Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous partager des petits instants de ma vie et les coulisses de mes chaînes ASMR. Je fais ce genre de vidéo tous les 15 jours actuellement, rythme que je vais garder minimum jusqu'à décembre. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vlogs précédents ainsi que ma playlist de vlogs et bien sûr le lien vers ma chaîne secondaire comme toujours. Aujourd'hui on est dimanche soir et comme vous pouvez le voir je fais un petit peu de repassage parce que je n'ai pas d'habits, enfin j'ai pas assez de t-shirts et de jeans propres repassés pour la semaine, donc je m'attaque à ça et en même temps je vais filmer ça pour ma chaîne secondaire. Après il faudra que je mette en ligne la vidéo de solitaire que je viens juste de filmer et je sais plus si on a dit, j'ai dit mais on est mi-septembre. Voilà. Voilà, toujours dimanche. Vous l'avez vu dans ma séquence que j'avais mis du coup la semaine dernière dans le vlog. Je suis en retard dans la décoration de mon agenda. Moi qui avais pris pas mal d'avance pour ça, là en ce moment, c'est un peu tendu. Donc, je commence par faire ça avec vous dans ce vlog. Histoire d'avoir ça de fait pour au moins cette semaine-là. Je vais regarder si dans ces autocollants il n'y en aurait pas un. Ah, remarque, là je pourrais mettre un assez grand, non? Peut-être plutôt de la... Alors je viens de trouver celui-ci que je trouve sublime, donc je vais le mettre là. Comme ça il aura vraiment une page pour prier. Bon, ça n'a pas grand chose à voir avec les étoiles de l'autre côté, mais bon. Après tout, si ça me fait plaisir de le mettre, j'ai le droit. Après, est-ce que je mets cette petite bougie? Genre, je suis à la lueur des étoiles, éclairée par la bougie, en train de regarder des fleurs. Ça ferait presque une histoire, genre la Belle au bois dormant, qui regarde la rose, ou la bête regarde la rose. Bah vous savez quoi, je m'auto-convainc. Je me suis auto-convaincue. Bon bref, on va faire. Voici donc pour cette semaine-là. Et ensuite, on va passer à début octobre. Alors je vois que j'avais déjà mis deux gros autocollants quand j'avais préparé ça. Ok, j'avais envie de soleil apparemment parce que ça fait très soleil. Ça aussi, bon du coup j'ai envie de mettre un washi tape très soleil. J'hésite parce que celui-là rose ça fait pas forcément le mieux. Allez, on va mettre lui. Mais l'autre là, rose, j'ai l'impression de ne pas l'avoir mis depuis une éternité. Je sais plus. Donc on va mettre ça là. Voilà, début octobre. Un peu de soleil pour pas déprimer avec l'arrivée de l'hiver. Ok. Et ici, vous savez quoi? Ça fait quelques semaines que j'ai pas utilisé celui-là. Et ben on va le mettre. Un de mes washi tape préférés avec ces jolis petits chats. Vraiment trop mignon. Alors, donc, eh bien ici, c'est déjà bien décoré, je ne vais rien rajouter. Par contre,
enquête, remède de cheval. Donc ça a l'air d'être, comment ils nous disent ça, Miss Marple d'aujourd'hui, une quinca qui n'a pas froid aux yeux et qui va enquêter sur la morse qu'elle trouve suspecte de son vétérinaire sur lequel elle craque. Ensuite, je crois avoir déjà entendu parler de Douglas Kennedy, mais je ne crois pas avoir déjà lu de livre de lui, donc j'ai voulu tester la poursuite du bonheur. Et en gros, c'est le lendemain des obsèques de sa mère, Kate Malone reçoit l'appel d'une femme qui s'apparente être l'amie de ses parents, et en gros des histoires des sœurs noires du macartisme avec trahison et lâcheté conformiste qui aura été commise donc par sa famille. Donc écoutez, pourquoi pas. Et enfin, Loup de Nicolas Vanier, parce que ça avait l'air très très beau. Et c'est l'histoire d'un homme de 17 ans qui décide de ne pas tuer un loup et qui se retrouve donc banni de son clan et qui doit vivre seul avec ses loups dans le désert glacé de Sibérie. Voilà. Je crois bien qu'il y a eu un film qui a été tiré de cette histoire, donc pareil, j'ai voulu tester, donc bon bah, des lectures pour les prochains mois. C'est pas comme si j'avais pas de livre à lire déjà, mais bon, que voulez-vous, je suis si faible, je sais pas, je trouve que après quelques années où j'avais du mal à trouver des livres ou des choses comme ça, là c'est depuis 6 mois, 1 an, ou même 1 an et demi, j'ai tout le temps plein de trucs que j'ai envie de lire, etc. Et puis c'est vrai que, je l'ai déjà dit, mais j'ai souvent tendance à être déçue des séries et des films et tout ça. Et donc, les livres m'apportent beaucoup de réconfort. Et surtout, j'ai décidé de ne plus me priver pour lire. Et c'est-à-dire de ne pas me dire, oh là là, faut absolument que je regarde la série à la mode ou le film dont tout le monde parle et tout. Non, si je n'ai pas envie de le voir ou si je trouve ça nul, bah j'arrête, voilà. Et ces livres, je vais les tester, et si jamais ils ne me plaisent pas, et ben je les redonnerai à Emmaüs. Ou même s'ils me plaisent un peu, mais que j'ai pas forcément envie de les garder. Ou alors je les mettrai dans des boîtes à livres, bref. Rien ne m'arrête, voilà. On est mercredi, et j'ai emmené Biscotte chez le veto pour essayer d'avoir des nouvelles par rapport à son problème de santé, donc sa tumeur comme je vous en parlais. Donc je suis allée voir un spécialiste et on a fait un scanner, et du coup le cancer est pas généralisé. Quel soulagement. Maintenant on va attendre, maintenant on va faire une opération du coup pour enlever ça. Donc voilà, écoutez, ça m'a beaucoup préoccupée hier et aujourd'hui, évidemment. Donc c'est vrai que j'ai pas filmé. Et puis bah lundi soir, j'étais KO de ma journée de boulot. Et j'ai plutôt uploadé des vidéos que j'avais pré-filmées et fait des barres d'infos et tout. Donc voilà, j'ai pas eu trop eu le temps de vous prendre pour le vlog, mais voilà. Pourtant j'ai pensé à vous. Mais ouais. Écoutez, on s'organise comme on peut. Et sinon, bah là du coup, j'ai vu le retour sur quelques premiers retours sur mon podcast, sur les partenariats, les partenariats, l'argent, YouTube, le gifting, tout ça. Et j'ai notamment eu un très long commentaire d'une Laura, appuyée par Agathe, qui disait que... D'une autre Laura, pardon, c'était comme ça que je voulais dire. Parce que d'une Laura, ça faisait un peu pas très gentil. Pardon, d'une autre Laura que moi. Donc voilà. Et qui disait que... qu'elle, avec un S du coup, parce que c'est
rassurer parce que j'hésitais presque à le poster parce que je me disais ça passe ou ça casse quoi. Et du coup voilà, donc je suis contente de voir que il y en a au moins certains d'entre vous qui me comprennent. Donc voilà. Donc en tout cas merci pour à ceux qui auront regardé cette vidéo là. Alors, je n'avais même pas noté mes objectifs du mois de septembre. En octobre, je voudrais aller 3 fois à la piscine. Puisque j'ai arrêté les cours d'aquagym, on n'aimait pas le prof avec mes copines. Et donc, à la place, soit je vais avec elle, soit j'y vais toute seule à la piscine. Donc je voudrais y aller au moins 3 fois. Je vais pas renoter d'appeler l'angiologue puisque je ne l'ai toujours pas fait. Mais voilà. Là, en septembre, j'ai très peu filmé de vidéos. Donc, je voudrais filmer au moins 10 vidéos d'avance. C'est-à-dire, pas la vidéo que je dois sortir le soir même ou le lendemain, mais au moins la semaine suivante, la quinzaine suivante, etc. Vidéo, il manque le mot. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Je voudrais aller au restaurant avec mes copines. Comment on va dire? Soirée entre filles, voilà. Parce que ça, on en parle souvent, mais on les fait pas forcément. Donc ça peut se combiner avec la piscine, d'ailleurs. Voilà, bon, je vais rien mettre de plus. Parce que déjà, si je fais ça, ce sera déjà super. Quelque temps de ça, je vous racontais que l'adoucissant que j'achète, je le dilue. Et donc voici ce que je fais. Ça, c'est une bouteille de fusti, je crois, que j'avais gardée. J'avais mis ça d'adoucissant et j'ai rajouté tout ça d'eau. Et pourtant, je sais pas si vous verrez, mais le produit paraît pas du tout archi clair ou quoi. Et ce sera largement suffisant de l'avoir dilué comme ça. Faudra juste bien le secouer avant de l'utiliser. Donc n'hésitez pas à faire pareil vous aussi pour ce genre de produit. Les produits ménagers en général, que ce soit les produits comme ça pour mettre dans la machine, donc l'adoucissant, le détachant, les trucs comme ça, moi je dilue tout. Et puis évidemment pour nettoyer les sols ou le produit vaisselle ou gel douche, produit pour laver les mains, tout ça pareil, je dilue aussi quoi. Et alors je dilue moins pour ces produits, voilà, pour se laver les mains par exemple, mais je dilue quand même et ça passe complètement inaperçu et c'est tout aussi efficace quoi. Donc n'hésitez pas, c'est tout à fait normal. Bonjour à tous, on est samedi début d'après-midi. Je suis assez fatiguée parce que j'ai dû faire de la route dans la semaine, en plus de mon travail habituel. Voilà, et là je suis sur la période de transition comme je vous ai dit, entre mes deux boulots, donc c'est assez intense. J'ai pu aller rapido presto au marché ce matin pour acheter de quoi faire des soupes parce que c'est vrai que là il commence à faire pas mal froid. On a d'ailleurs ressorti, ça y est, les couvertures pour le lit. Donc voilà, hier soir j'ai... Alors mon chéri déteste la sensation des couvertures plaid. Donc petite astuce, je crois que je vous l'ai déjà partagé mais je vais vous la redire. Si jamais vous-même ou votre partenaire, c'est la même chose, je l'ai glissé dans une housse de couette en fait, parce que ça fait comme une grosse couette. Alors même si c'est un poil trop grand, bon, ça plie un peu la
blanche que j'avais choisi de mettre là pour Halloween. Du coup j'ai trouvé ça sympa. J'ai mis ces deux petits bonhommes qui sont en train de lire avec les feuilles de ginkgo qui tombent et des petites noisettes parce que ça faisait très de saison. Le mois d'octobre, c'est le mois où on se met cosy sous la couette. Ici, toujours ces autocollants que j'aime pas. En plus, il m'a échappé des mains. Donc il s'est collé, pas forcément comme je voulais, mais c'est pas grave. Et là, j'ai mis les petits chats dans les bols parce qu'ils me font trop marrer. Surtout ces trois-là là, qui sont écrasés. Et lui, il est en mode ah là là, j'ai peur. Enfin, on dirait qu'il a peur en fait dans son expression. Et ça m'a fait penser octobre, Halloween, la peur. Et cosy les uns contre les autres, voilà. Ensuite, pour les pages de calendrier, ici pour mon calendrier YouTube, j'ai mis le beige marron là que j'ai. Bon, rien de spécial. À la fin, j'ai fait les pages de mon calendrier perso. Pareil, rien de spécial. J'ai utilisé un crayon un poil plus fin là parce que sinon ça faisait trop gros, je trouvais, par rapport au mois d'avant. Ensuite, c'était le moment d'utiliser les pages pointillées. Donc voilà. Ici, j'ai mis deux autocollants directement. Vu que ça va être des parties qui ne sont pas utilisées, j'ai mis cette jolie plante que je trouvais vraiment sympa. Et là, je savais pas trop quoi mettre. Et après, je me suis dit, avec les jours qui raccourcissent, j'aurais probablement envie de voyager et de partir au soleil. Donc le Hawaii Sunrise Aloha State. Donc pensez à Hawaï, beau temps, la plage, ça me fera peut-être du bien. Ensuite, bon bah rien de spécial sur les pages, à part que, à moins que je le vois pas, je ne me suis pas trompée dans les numéros des jours. Incroyable mais vrai. Et oui, je sais, tout peut arriver. Je suis pleine de surprises comme vous le savez. Donc voilà. Et enfin, ici, pour terminer, la page bilan du mois d'octobre et objectif d'octobre que je pourrais marquer là. Voilà, écoutez pour cette décoration du mois d'octobre. Coucou, on est dimanche matin. Hier après-midi, au final, j'ai fait une sieste. Puis je suis allée à la piscine et je me suis reposée. Mais je suis propre, ma chérie, t'as pas besoin de me laver. Et donc, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je vais donc pouvoir travailler. Là ce matin, j'ai changé nos draps, lancé une compote maison parce que j'avais envie de manger de la compote maison. Et puis là, j'ai commencé à regarder ce que j'avais à faire pour le travail. Donc je vais pouvoir avancer ça. Vu que je vais emmener Biscotte se faire opérer dans les jours à venir par rapport à sa tumeur. Et que je sais que à cause de ça, je vais pas pouvoir avancer au travail. Je vais être obligée de gérer pas mal de choses là-dessus, puisque moi, mon chéri ne peut pas se libérer. Donc il faut que ce soit moi qui m'en occupe. Donc voilà. On est dimanche soir et je viens de découvrir un truc. Je suis scotchée. Je vais sur ma chaîne secondaire pour ma vidéo d'agenda de la quinzaine. Et là, je vois qu'ils me mettent mais que je peux m'inscrire et devenir YouTube partner. Donc c'est-à-dire m'inscrire au programme YouTube pour pouvoir gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Or, je n'ai toujours pas le nombre d'abonnés minimum, ni parce que j'en ai que 525 et il en faut 1000. Et je n'ai toujours pas le nombre d'heures de vues. Enfin, en gros, il faut soit 10 millions de vues dans des shorts, soit 4000 heures dans des vidéos classiques. Et moi, je suis à 3711 dans les vidéos classiques. Donc, je comprends pas pourquoi ils me proposent de m'inscrire. Alors que du coup, je ne peux pas. Enfin, je peux pas gagner d'argent. Ou alors, peut-être que c'est une préinscription, j'en sais rien. En tout cas, ils me disent que je peux joindre un compte AdSense si j'en ai déjà un. Donc moi j'en ai déjà un puisque j'en ai un pour ma chaîne principale sur lequel je gagne un petit peu de sous depuis
je suis toujours pas monétisé, donc les pubs sont pas coupées, donc prions pour que ce soit le cas. Après, je crois que je sais plus si je l'ai évoqué de vive voix, mais je sais que j'en ai parlé en commentaire. YouTube est en train de changer ses conditions vis-à-vis de ses vidéos, et à partir du mois de novembre, on sera obligé d'avoir des pubs de début et surtout de fin de vidéo. Nous n'aurons plus le choix de supprimer les pubs de fin de vidéo. Ce qui pose problème à la communauté ASMR, puisque nous savons tous très bien que les personnes qui regardent des vidéos relaxation, que ce soit catalogué ASMR ou non d'ailleurs, parce que l'autre jour je suis tombée sur une vidéo mais d'une beauté extrême de, comment dire, dessin dans un jardin zen. C'était pas marqué ASMR, mais pour moi c'en était. Bref, c'est un autre débat. Eh bien, nous savons très bien que beaucoup de personnes s'endorment devant nos vidéos et que le fait d'avoir une pub qui se met à gueuler, vous me passerez l'expression, à la fin, va pourrir l'expérience de tout le monde et va donc diminuer le nombre de vues et pas du tout les augmenter ou augmenter nos revenus, contrairement à ce que YouTube essaye de nous faire croire. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, j'ai vu la réponse, j'ai vu une hypothèse de réponse de plusieurs chaînes ASMR américaines qui disaient quand les personnes, si vous êtes, abonné à YouTube et que vous payez tous les mois un petit forfait, un peu comme si vous étiez abonné à Netflix ou quelque chose comme ça, donc entre 5 et 10 euros par mois, eh bien vous n'avez pas les pubs et YouTube s'assure d'un revenu régulier et constant. Et bien en fait nous pensons, parce que j'en fais partie, que YouTube veut tout simplement pousser tout le monde à faire ça. Et donc comme YouTube sait très bien que les vidéos ASMR sont longues et donc fonctionnent bien, mais qu'il y a finalement assez peu de publicité dessus, et bien YouTube fait en sorte de gagner de l'argent quand même. Voilà, très, très sincèrement c'est l'opinion de certains et certaines, et je la partage parce que je ne vois pas pourquoi ils feraient ça, vu que on peut choisir à partir du moment où la vidéo fait plus de 8 minutes je crois, si on met des pubs au début, au milieu, à la fin, un seul, 2 ou 3 de ces propositions. Et donc si on veut mettre les pubs partout, on les met déjà partout, donc pourquoi obliger ces pubs de la fin? Bref, vous mettrez votre opinion à vous en commentaire, mais voilà, franchement ça fait CHIER tout le monde. Il y en a marre des changements constants qu'on nous fait sur la monétisation et les pubs dans les vidéos. Déjà il y a quelques années, YouTube avait mis des pubs au milieu partout et j'avais commencé et je n'ai jamais fini d'enlever vidéo par vidéo. J'en ai plus de 2001, les pubs au milieu. Là, je ne pourrais même pas enlever vidéo par vidéo, les pubs à la fin. Mais comment on va faire quoi? Je ne sais pas. Coucou, je suis rentrée avec Biscotte de son opération qui s'est plutôt bien passée. Maintenant, il faut qu'on attende plus de résultats d'examen parce qu'il a eu d'autres choses en plus.
rappelé que la dernière fois, on lui avait mélangé des antibiotiques du Félix, sa pâtée préférée. Donc on va aller en acheter et puis on verra si ça marche. Voilà, bon bah écoutez, hein, on fait tout ce qu'on peut pour nos animaux. Salut, on est mercredi soir. Non, jeudi soir. J'ai déjà perdu dans les jours de la semaine. J'ai mon chat Biscotte qui est avec moi. Bon là c'est un peu dur. Aujourd'hui, on a senti qu'il y avait vraiment un coup de mou de l'opération. Et donc, rien de grave. Mais bon, là, clairement, les antidouleurs forts qu'il avait reçus ne faisaient plus effet. Donc ça a été un peu plus dur. Même si, voilà, on fait notre maximum pour qu'il soit bien. Là, je sais pas si vous l'entendez ronronner, mais il ronronne avec moi parce que je lui fais des gros câlins pour essayer de le réconforter. On attend, pour l'instant, pas de nouvelles niveau avancée de la santé, etc. Après, on attend de voir s'il récupère bien. Déjà de l'opération, s'il n'y a pas de grosses complications. Parce qu'il y a eu quelques complications mineures, si je puis dire. Enfin, voilà, en gros, il a des... Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'ils ont dit. Et donc, on attend de voir si elles restent ou si elles disparaissent. Donc, voilà. Sinon, j'ai réussi, bon avec du retard, mais j'ai quand même réussi hier à mettre une vidéo podcast et aujourd'hui coloriage et avis. Donc je suis quand même plutôt contente de moi d'avoir réussi à sortir ça. Sinon mon chéri commence à se sentir malade vu le nombre de cas de coco qui tournent, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas ça qui nous fait? Je ne sais pas. Donc je ne suis pas ravie, si, comme vous vous en doutez, parce que si c'est ça, j'ai bien peur qu'on soit tous les deux malades, ce qui serait pas le top. Parce que déjà, un, c'est pas agréable, et puis deux, si on délire et qu'on fait n'importe quoi pour s'occuper de Biscotte, c'est pas cool. Donc j'espère que, voilà, j'espère que ça va aller. Et j'espère que si vous êtes malade, ça va, vous n'êtes pas trop malade. Coucou, on est jeudi soir et je voulais vous montrer ce roman appelé Les Facétieuses de Clémentine Beauvais pour vous dire que j'ai essayé de le lire mais que ça ne m'a... Hein, j'arrive à parler. En gros, c'était pas un roman fait pour moi et du coup je l'ai très vite arrêté parce que c'est un roman vraiment écrit, je pense, pour les adolescentes, vu qu'il s'intéresse à l'histoire des marraines. La Bonne Fée, vous avez probablement entendu dans l'histoire de La Belle au Bois dormant les trois marraines Bonne Fée, etc. Donc voilà, et du coup là spécialement des marraines Bonne Fée, des rois de France et tout ça. Et autant je me suis dit waouh super, l'histoire a l'air top, autant le ton sur lequel c'était écrit et la façon dont les premiers événements s'enchaînaient, bon bah voilà, dommage c'était pas pour moi. Si vous connaissez un livre vraiment pour adultes sur le sujet, n'hésitez pas, mais là, voilà, dommage parce que pour une fois c'était écrit par une française, mais bon, je ne peux pas mettre ce livre à l'honneur, bah tant pis. Alors, j'avais un petit peu de motivation aujourd'hui et je me suis dit, et si on faisait le bilan du mois dernier, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas fait. Et là, j'ouvre mes pages bilan et je me rends compte que je n'ai pas fait non plus celui du mois de juillet. Donc on va déjà faire ça. Et va falloir que je fasse pas mal de bilans les prochaines semaines. Quand je fais un bilan, je regarde avec vous une fois par mois combien de vues j'ai fait, quel est le watch time, donc combien d'heures ont été regardées mes vidéos, le nombre d'abonnements que j'ai gagné, les 5 vidéos qui ont le plus marché, mon plus grand nombre de commentaires et de likes sur mes vidéos, et aussi le nombre d'abonnés sur ma chaîne secondaire. Tout ça me permet un petit peu de voir comment est-ce que je progresse ou pas, parce que des fois c'est un peu difficile de se rendre compte jusqu'en
2000 vues de plus, 200 heures de plus et 12 abonnements de plus. Donc je vois que le mois de juillet est un mois où j'ai été un petit peu moins performante. Après, il se trouve que c'est un mois où j'ai posté un petit peu moins de vidéos. Donc je ne suis pas spécialement surprise. Malheureusement, dès que je poste un petit peu moins, j'ai moins de vues, hein, c'est mathématique. Et puis juillet, ça reste un mois où on vit quand même plus en vacances, dehors, etc. Donc on a moins envie de regarder des vidéos à l'intérieur, ce qui peut se comprendre. Je ne suis donc pas inquiète de ces performances. Alors, la vidéo qui a eu le plus de vues, c'est ma vidéo Q&A et multi-déclencheur avec plus de 1000 vues, ce qui est top. Ensuite, c'est une vidéo lecture et commentaires de publicité qui a fait 899 vues, ce qui est ma foi pas mal non plus. Le retour de course, je vais marquer haul, puisque c'est aussi comme ça qu'on dit. Ikea a fait quand même 756 vues, ce qui est pas mal du tout, alors que la vidéo est vraiment très pauvre, si je suis honnête. Ensuite, le retour de course, sauce traînée grainée, c'est comme ça qu'on dit. Oh là là, à chaque fois on me le dit et à chaque fois j'oublie. 710, bon, ok. Et enfin, écriture dans mon agenda. Numéro 77, 605 vues. Bah écoutez, assez surprise. Alors, et ben ça se suit pas si mal. Il y a juste les deux premières qui sont un peu en dessous quand même. Mais honnêtement, pour un mois de juillet, je suis plutôt contente. Pour les likes et les commentaires, je prends un brouillon et je vais regarder ça. Donc, je vois 38 likes pour la vidéo unboxing Aromazone du premier et 8 commentaires pour écriture dans mon agenda 76 du 2. Ok, très bien. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Alors, je vois 7 commentaires pour jeu de solitaire du 9. Pour les likes, on a 43 pour le haul, sauce traînée grainée du 8. Ensuite, je vois 10 commentaires pour Overcooked du 13. 37 likes pour lecture de pub du 11, donc c'est moins. 37 likes aussi pour le début du dessin du nouveau logo que j'ai abandonné. 41 likes pour agenda numéro 77 et il y a 16 commentaires. C'est le 16. Ok, 56 likes et également 16 commentaires pour Q&A. On a dit 50 combien? 56. Ok, donc waouh. 15 likes pour Gaming Animal Crossing du 21. Waouh. 42 pour Retour de course Ikea. J'en reviens toujours pas. Et enfin pour les derniers jours de juillet, 36 pour ce que je mange juillet, 57 pour la lecture de pub. Oh, qui dépasse de 1. Le nombre de likes de ça, waouh. Et en termes de nombre de commentaires, j'ai 15 pour le vlog 157, 11 pour Bougeot 78 et sinon j'ai pas mieux. Ok, et ben on va pouvoir noter ça du coup.
57 lectures de pub. Et eh bien on a 16 à la fois pour bullet journal et Q&A. Et du coup le nombre d'abonnés sur ma chaîne secondaire, bah, ça devait être 505, 510, ça je sais plus trop, mais on doit être dans ces eaux là. Alors j'avais dans 60 pour le top like et 20 pour les commentaires, donc ça va, je suis vraiment pas trop loin. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ça, mais je suis quand même pas si mécontente honnêtement. Qui est une youtubeuse en carton et qui oublie de clôturer ses vlogs systématiquement. C'est moi. Bon, et bien ce vlog est maintenant terminé. Je voulais juste vous montrer que là en ce moment je reprends un peu de cardio calme parce que j'ai eu voilà, pas mal de stress avec l'opération de biscotte, mon changement de travail. Et en plus, je sais pas si ça vous l'a fait ou si vous connaissez des gens à qui ça l'a fait. Mais mon chéri comme moi là, en ayant eu le coco, on a fait des rêves trop bizarres, un peu délirants. Donc j'ai pris ça parce que ça m'a aidé à faire un sommeil plus apaisé. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo vlog et d'ici là, tous les jours sauf le mercredi sur cette chaîne principale et uniquement le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très